Hello, comment ça va? Je voulais revenir sur le film Dune que j'ai été voir. Je compte aller le revoir une deuxième fois. Et je voulais dire à certains youtubeurs que c'est vrai qu'au premier abord, sous les apparences trompeuses, Paul n'a, semble-t-il, pas d'émotion, mais il faut vraiment observer les micro-émotions, ce que j'appelle ça des micro-émotions, c'est-à-dire c'est les émotions que tu vois pas forcément la première fois que tu visionnes le film, mais c'est en regardant plusieurs fois, que tu comprends que le personnage, il a des émotions. Et c'est comme ça que j'ai senti une connexion instantanée avec le personnage de Paul, tout en dissociant Timothée Chalamet de Paul, bien sûr. Et c'est une connexion basée sur la psychologie, le psychisme, le mental, le cœur, le courage, l'affectif, le sentimental, mais surtout sur l'émotionnel de Paul Atreides. Et peut-être que certains sont passés à côté, mais c'est vrai que vu que ça a l'air un peu froid, on voit pas forcément, mais je respecte leur point de vue à ces personnes. C'est juste que dire que Paul a pas d'émotion, je trouve ça, j'allais dire, déplacé. C'est pas vraiment déplacé, c'est... Moi, je sais pas. Mais je pense que il faut voir d'abord les micro-émotions. Par exemple, un exemple où Paul a manifesté vraiment l'émotion qui a pris complètement le dessus, où il s'est pas maîtrisé émotionnellement. Eh ben, je pense que le passage le plus révélateur, ça a été le moment où Duncan s'est sacrifié parce qu'il voulait pas que Paul et sa mère se fassent tuer et qu'ils étaient cachés derrière. Et là, j'ai senti la détresse de Paul. Euh, Énorme, vraiment énorme. Et le fait que son père soit décédé aussi, là, j'ai senti. Vraiment, j'ai senti les émotions de Paul. Vraiment, elles sont présentes, elles sont enfouies sous tout ce qui est couche de froideur. Voilà ce que je crois. Après, chacun sa vision des choses sur le film Dune. Mais on va dire que pour moi, c'est enfoui sous la froideur, sous le masque de la froideur. Mais quand le masque tombe, tu vois les émotions du personnage. C'est-à-dire, c'est des émotions, des micro-émotions, après des moyennes émotions, puis après toujours plus grand, jusqu'à ce que tu vois les émotions du personnage et que tu lises à travers son langage corporel, son émotionnel, son regard, tu lis les émotions du personnage. Et ça, le langage synergologique et corporel, c'est tiré de... J'ai pas encore fini de lire le livre, mais c'est tiré de ce qui m'a permis de comprendre ça, c'est une autrice qui a aussi fait des vidéos sur YouTube qui s'appelle Annabelle Boyer. Elle est synergologue canadienne ou québécois, je sais jamais, je confonds toujours les deux. Désolée. Et en fait, elle est spécialisée pour lire le langage des signes, mais dans les entreprises de management ou marketing. Je sais pas trop, j'ai oublié, désolé. Et elle lit le langage corporel des gens. Elle a fait des études, elle a un diplôme, et elle a sorti un livre que j'ai pas fini de lire d'ailleurs. Et grâce à ça, ça m'a permis de comprendre certaines choses. Comprendre le langage corporel, c'est-à-dire que même si tu parles, en fait, ton corps il parle pour toi. Même si tu es en train de parler, ton corps il parle à ta place.
et tu lis le langage synergologique d'une personne comme ça, et ça peut même te trahir, si on peut dire ça, émotionnellement. C'est comme ça que j'ai compris certaines émotions de Paul, ce qui m'a permis de me rapprocher émotionnellement du personnage. Et comme j'ai dit à un YouTuber dans des commentaires où je lui ai écrit, je lui explique ma vision de Paul, je lui explique, je sais plus son nom, désolé, je lui explique que je suis pas d'accord avec lui, que je respecte son point de vue. Je lui explique que pour moi, l'observation de Paul, c'est basé sur l'affectif, le sentimental et la psychologie et l'émotionnel. Voilà, le côté émotionnel de Paul. C'est ce qui m'a permis de me rapprocher beaucoup plus du personnage de Paul et de créer un lien avec le personnage de Paul. C'est le côté émotionnel chez Paul. Et peut-être que certains l'ont pas compris encore. Je sais pas, je dis ça, je dis peut-être n'importe quoi, mais on va dire que chacun a sa façon de voir les choses et que je ne peux pas imposer ma façon de voir les choses. Il faut que je respecte celle des autres. C'est juste que quand j'ai écouté ces critiques où Paul, où les youtubeurs disent que Paul a pas d'émotion, en fait, je pense qu'en fait il en a des tonnes. C'est juste que c'est caché sous le masque de la froideur. Et en fait c'est profond. Faut aller vraiment profondément te connecter au personnage de Paul qui est beaucoup plus profond qu'on croit en fait. Et les émotions de Paul, enfin après c'est que mon avis et mon intuition ressentie directement basée sur Paul, mais je pense vraiment que les émotions de Paul sont là. Elles sont juste, elles sont profondes. Il faut aller les chercher. Ça va pas être donné tout cuit sur un plateau, en fait. C'est à toi d'aller en profondeur si tu veux créer une connexion avec le personnage de Paul. Et, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le film. Et le fait que ça soit très lent, comme ça, avec des beaux paysages. Je ne dis pas que les décors, la mise en scène, tout ça, c'était magnifique. J'ai beaucoup aimé les combats à l'épée aussi. J'ai beaucoup aimé aussi que le fait que Paul euh, euh, soit, malgré tout, qu'on dirait qu'il est déshumanisé. En fait, Paul, il a des émotions. C'est ça qui m'a, peut-être qui m'a le plus atteint. C'est peut-être la détresse émotionnelle de Paul et le fait que c'est un gamin qui se retrouve tout d'un coup, il n'y a plus papa, il n'y a plus Duncan, il y a juste sa mère et lui en fait. Et les Fremen. Et que c'est un monde hostile, c'est un monde qui est dur, très très dur. Et puis le fait qu'il veut pas tuer le gars et puis que finalement il le tue, en fait, ça, pour moi, ça traduit certaines émotions de Paul dans le fait que même s'il l'a tué, en fait, il voulait pas tuer cet homme. Il voulait pas le tuer. L'autre lui dit, ah oui, il faut que tu me tues, il faut que tu me tues. Mais je pense pas qu'à la fin, Paul en avait marre. Je pense qu'il l'a fait parce que l'autre lui a dit et que voilà, ça l'a peut-être influencé. Mais dans le fond, je suis sûre que Paul voulait pas tuer, voulait pas le tuer, en fait. Et je pense pas qu'il en avait marre, je pense juste que tout d'un coup, il s'est dit ouais d'accord, bon, bah, j'ai pas envie de le faire, mais je vais le faire quand même si c'est pas ce que je voulais faire dans le fond en fait. Donc oui, je pense que faut voir les choses plutôt dans sa globalité et pas que avec des œillères. Faut voir les choses dans sa globalité. Et même si je respecte sincèrement beaucoup le point de vue de ces personnes, de ces êtres humains, youtubeurs, de ces êtres humains. Pour moi, Paul, oui, il a des émotions, c'est juste qu'elles sont enfouies sous le masque de la froideur. Et et comme j'ai dit, c'est pas servi sur un plateau doré ou d'argent ou de cuivre.
ou d'or. Ces émotions, c'est à toi d'aller les chercher si tu veux créer un lien avec le personnage, en fait. Et ce que j'ai compris, c'est que les émotions de Paul sont elles sont beaucoup plus profondes que ça. C'est vraiment profond, c'est caché, il faut aller les chercher, en fait. Et je pense que ce film va avoir je m'avance peut-être en disant des conneries, mais je pense que ce film aura un succès mondial, vu comme c'est parti la dernière fois. Quand je suis allée le voir la première fois, je peux dire que déjà je voulais juste m'excuser je voulais dire que je suis allée le voir. Émotionnellement, tu pars vraiment très très loin. Quand je suis sortie de là, je pleurais. Et il m'a fallu un certain temps pour revenir dans la réalité de notre monde parce que émotionnellement, j'étais partie très loin. Voilà. Et quand je suis sortie, eh bien, j'ai vu la file pour le film, la queue jusque dehors sur le trottoir. Donc peut-être que je m'avance en disant des conneries, mais je pense que ce soit au Blockbuster ou dans les salles de cinéma, il aura un succès mondial ce film parce que d'après ce que j'ai vu, c'est bien parti pour. Et j'espère avoir toute la suite, tous les tomes en film. Ah, je demande que ça, moi. Et j'espère que ce sera réalisé par Villeneuve parce qu'il a fait un travail extraordinaire, magnifique. J'adore les décors, la mise en scène, les scénarios, les intrigues, sous-intrigues, tout ça. Contrairement à beaucoup, ça me plaît vraiment beaucoup. Et par contre, j'ai peur que le fait que Paul ait tué cet homme, ça a brisé son humanité, ce qui lui restait comme humanité. Même si je sais que ça peut avoir des impacts sur Paul, j'espère que il garde son humanité parce que ça c'est la chose qui le rend le plus vivant et contrairement à beaucoup, j'ai pas de problème avec Timothée Chalamet. Non, je trouve que c'est un excellent acteur, il a une certaine façon de jouer Paul qui est que j'apprécie beaucoup, très élégante, un peu comme il me fait penser à comment il s'appelle à Tom Hiddleston, voilà, il me fait penser un peu à Tom Hiddleston, cette façon très, si on peut dire très douce et très calme, très élégante de jouer le personnage. Là, on n'est plus dans de l'intuition, là, on est juste dans mon délire sur Timothée Chalamet, c'est juste que je, je me retrouve en lui parce que déjà je suis adoptée d'origine indienne, j'ai un père qui est suisse mais qui est anglais parce qu'il est né en Angleterre, j'ai une mère adoptive qui est française, une grand-mère décédée, la maman de ma maman qui est décédée qui était française, la mère de mon père qui est décédée qui était suisse. Donc il y a déjà là, il y a tout un panel de nationalités. Il y a la France, il y a la Suisse, il y a l'Angleterre, il y a l'Inde, voilà. Donc déjà ça, et puis aussi j'écoute pas mal de groupes qui sont des groupes internationaux comme Hardcore Superstar et Gotthard. Gotthard, le seul qui parle français, c'est Nick. Et quand ils sont ensemble, Nick, Freddy, Marc, Edna et Flavio, tout ça, ils parlent anglais quand ils sont tous ensemble. Et il y a un peu toutes les langues qui apparaissent. Je parle des langues du dessin, par exemple, où ils parlent italien. Hardcore Superstar, eux, ce sont des Suédois. Donc voilà, forcément, ils parlent le suédois, hein, mais ben, je me retrouve un peu dans tout ça. Bon, là, j'ai un peu mélangé avec des groupes de musique et
Paul Atreides et Timothée Chalamet en dissociant chacun des êtres humains qui est à sa place. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Mais là, si on va juste sur le côté genre tout un panel de nationalités, voilà, ben il y a déjà tout ça. Ah, oui, il y a aussi Tom Hiddleston qui est anglais, évidemment. Et donc, niveau nationalité, moi je trouve ça me convient très bien, hein. J'adore Timothée Chalamet, il a une façon très élégante, raffinée. C'est le genre d'acteur sur le plan humain que j'apprécie. Même si je ne le connais pas dans la vraie vie, c'est sur le plan humain, c'est quelqu'un que j'apprécie, qui a une façon un peu comme Tom Hiddleston de jouer le personnage très particulière, très très particulière. Il a une façon bien à lui de construire le personnage. Et je sais pas comment Villeneuve, j'allais dire Denis Villeneuve, mais Villeneuve a fait avec Timothy, mais j'ai vraiment l'impression qu'il l'a poussé émotionnellement, psychologiquement à bout pour le faire vraiment entrer dans le personnage de Paul, en fait. Je sais pas comment il a fait, mais c'est l'impression que j'ai. Après, c'est peut-être une fausse impression, mais voilà. Donc, moi, ce qui me concerne, on va dire, j'aime pas dire moi je parce que je trouve ça narcissique, mais bon, j'ai peut-être tort de penser ça, mais c'est juste que pour moi, Timothée, en tant qu'être humain, ne me pose pas de problème. Et j'aime bien sa façon de parler. Il a un français très spécial que j'aime beaucoup. Et il me pose pas vraiment de problème. Peut-être un petit peu sur les côtés, enfin, le fait d'être borné comme Paul, peut-être, mais bon, ça c'est parce que moi aussi je suis borné, alors peut-être que je me retrouve un peu forcément en Paul et en Timothée sans associer les deux et en les différenciant l'un de l'autre, parce que ce sont deux personnes différentes dans la vraie vie. Mais bon, des fois, souvent, quand on n'aime pas quelqu'un, c'est que j'ai appris deux choses. Alors, peut-être que je dis quelque chose de complètement faux, peut-être que je dis des conneries en fait, mais j'ai appris que quand on quand il y a quelqu'un qu'on déteste, voilà, qu'on déteste, qu'on n'aime pas, on peut même pas voir en peinture ou en vrai en fait, ou même à la télé, bah en fait, j'ai appris que quand on a ce genre de, on peut dire, de froideur avec quelqu'un qu'on n'apprécie pas, c'est que souvent, dans une vie intérieure, on a eu un passé avec cette personne. Et c'est ce qui fait qu'on a de la haine et qu'on déteste cette personne. Bah, par exemple, mon père adoptif, il aime pas Julien Doré. Voilà, un exemple. Il aime pas Julien Doré. Bah, j'ai tendance à penser que, en fait, c'est parce que dans une vie intérieure, mon père adoptif a eu une vie intérieure avec lui. Enfin, je vois pas rationnellement, si je devais vraiment rationaliser, carrer les choses, ben, je vois pas vraiment d'autres explications. Souvent, c'est comme un sac de nœuds. Il faut réussir à tout démêler le sac de nœuds pour voir les choses dans sa globalité et pas avec les choses avec des œillères, mais voir les choses dans sa globalité, sans œillères, sans préjugés, et pas rester dans des préjugés coincés. Et des fois, ça nous permet de voir les choses autrement que juste avec des œillères. Bah, je pense que peut-être, bah, je me dis que si je, par exemple, Amber, je l'aime pas, bon, à cause de ce qu'elle a fait à Johnny Depp, ça c'est sûr que je la déteste. À cause de ce qu'elle lui a fait, toutes les couilles merdes qu'elle lui a fait, là, actuellement, ben, je me dis que c'est peut-être aussi parce que dans une vie passée, j'ai peut-être eu une, comment on appelle ça? Une vie intérieure avec elle. Bon, là, peut-être que je vais un peu loin, peut-être que c'est même pas ça, mais c'est peut-être aussi seulement parce que elle a fait du mal à Johnny Depp et que je n'aime pas ce genre de personne parce que j'ai
vécu l'expérience avec une personne qui est pervers narcissique, donc je sais les dégâts psychologiques, émotionnels et les impacts énormes que ça peut avoir sur une personne, sur l'état mental, physique, émotionnel de la personne qui subit ça. Et ouais, je sais pas, j'ai tendance plutôt à penser que pour Amber, je la déteste parce qu'elle lui a fait du mal et parce que pour l'avoir vécu, je connais ce genre de personne et c'est très, on met des années à s'en guérir. Je l'ai vécu en 2017, mais j'ai aussi harcelé ma flamme jumelle, ce qui n'est pas mieux. On est d'accord. J'ai aussi fait des choses horribles, comme j'ai déjà dit dans mes audios, mais euh, ça n'excusera jamais ce que j'ai fait. Non, c'est sûr. Le harcèlement, c'est extrêmement grave. Euh, et, et avoir quelqu'un de pervers narcissique dans ton entourage, ça aussi, c'est grave. Ça peut détruire une vie entière, complète. Et souvent, ces genres de personnes qui sont hommes ou femmes nous font passer pour des fous ou des folles. Et on a l'impression qu'on devient cinglé, qu'on perd la tête en fait. Ils essayent, ces genres de hommes et femmes essayent de nous transmettre leur folie pour nous rendre fous à leur place. En disant, oh, mais c'est toi qui as un problème, si t'avais pas fait ci, si t'avais pas fait ça. Et je pense que Amber, là, elle a poussé émotionnellement, psychologiquement, elle a poussé Johnny à bout et bon, bah, elle a pété un câble, voilà. Souvent, on répond par la violence. La victime répond par la violence parce qu'elle est poussée à bout, parce que aussi il y a des mauvaises nouvelles qui accompagnent tout ça et puis souvent on sombre. Et je pense vraiment qu'elle voulait le faire tourner en bourrique et lui faire perdre la tête, le rendre fou à sa place, pour que lui, en fait, il se fasse soigner et pas elle, en fait. Souvent, un pervers narcissique, homme ou femme, c'est ça qu'il va faire. Il va vous faire perdre la tête et il va appuyer psychologiquement sur votre mécanisme, sur toutes vos ficelles pour vous manipuler et vous faire n'importe quoi, vous faire perdre la tête et vous faire merder et vous faire perdre beaucoup de choses, pas seulement de l'argent, mais la confiance, l'estime, tout ça quoi. Et je pense vraiment que c'est ce que Amber, pour l'avoir vécu, après c'est qu'un point de vue là, mais je suis sûre que c'est ce que Amber voulait. Elle voulait le faire perdre son estime de lui, sa confiance en lui, sur tous les plans, voilà. Et, et j'espère que là, Johnny va profiter de cette période pour faire le ménage autour de lui et voir qui sont ses vrais amis, parce que dans ce genre de situation, tu vois vraiment qui sont tes amis et qui sont pas tes vrais amis dans la vraie vie. Et même dans la vraie vie, dans le monde du show business. Et je pense sincèrement que là, Johnny Depp, il a vu vraiment dans la vraie vie qui sont ses vrais amis dans la vraie vie et qui ne le sont pas dans la vraie vie. Voilà. Et je ne dis pas que, avec ses surcailles son passé et tout ce qu'il a fait, ça n'a pas aidé, c'est sûr. Et aucun des deux n'est, si on peut dire, blanc. Tout neige dans cette histoire. Et je pense que tous les deux ont répondu par la violence. Oui. Mais souvent, je ne trouve pas d'excuses à Amber ni à Johnny Depp. J'essaie juste d'expliquer que souvent une victime, quand elle est poussée à bout, qu'elle a plus d'issue, et que l'autre, il est là derrière, il te pousse, il te pousse, il te pousse, tu craques. Émotionnellement, sous la pression, tu craques. Et tu réponds par la violence. Parce que t'as plus d'issue, parce que t'es bloqué, parce que tout le monde te tourne le dos, tout le monde te laisse tomber.
et tu te sens seul, tu te sens... T'es comme un homme à terre en fait. Et le pervers narcissique homme ou femme, il attend que ça pour t'achever en fait. Et t'éclater au sol. Enfin, t'éclater la gueule au sol. Et je pense que c'est exactement ce qu'elle a voulu faire. Voilà. Peut-être que je m'avance en disant des conneries et que c'était pas vraiment ça, mais peut-être que c'est dû à mon expérience personnelle. Mais pour l'avoir vécu, je pense sincèrement que c'est ce que Amber voulait faire à Johnny Depp. Et je pense que même si je ne connais pas Johnny Depp dans la vraie vie, je pense que un jour il arrêtera tout, enfin, son passé, tout ça. Et je pense que là, pour lui, c'est le moment de la phase de reconstruction et j'espère vraiment que il va écrire ce livre et que il peut devenir, je pense que avec tout ce que Johnny Depp a vécu, je pense que, bon, après, je m'avance en disant peut-être des conneries, mais il pourrait devenir le porte-parole des hommes dans le monde entier. Mais je parle pas des fausses victimes, là, je parle des vraies victimes, hommes qui vivent ça avec leurs enfants. Et il pourrait devenir l'ambassadeur mondial des hommes qui sont battus dans le monde. Ça pourrait justement aider à libérer des paroles. On pourrait créer plus de structures. On parle que des femmes battues, mais on oublie qu'il y a aussi des hommes battus qui meurent tous les jours, tous les 15 jours sur le cou de leur femme ou de leur compagne. Et les enfants, ils sont là, ils voient ça, ils peuvent rien faire. Et qu'il y aurait plus de structures pour accompagner des hommes battus avec leurs enfants, avoir des hébergements et toutes ces choses-là. Mais je veux pas dire seulement sur le plan, si on peut dire, dans la Suisse, ce sera sur un plan mondial, sur un plan international. Parce que il y a des structures pour les femmes battues avec les enfants battus, mais ça manque de structures pour des hommes battus avec leurs enfants qui sont aussi victimes. Ces hommes, ils ont besoin qu'on les aide, ils ont besoin de soutien, et ils ont besoin qu'on les accompagne psychologiquement, qu'il y ait des avocats qui puissent les aider, des suivis psychologiques, thérapeutiques pour eux, pour leurs enfants, pour guérir, pour avancer. Et je trouve que dans le monde, mondialement, ça manque cruellement de ça. Ça manque cruellement de, de structure pour des hommes qui sont victimes de leur compagne ou de leur femme avec leurs enfants. Ou même comme Johnny Depp, par exemple. Il n'y avait pas de structure, il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a rien pour les hommes qui sont battus, qui sont frappés, qui sont victimes de leur femme ou de leur compagne et qui perdent même la vie. J'ai écouté une fois un témoignage, je sais plus, c'était sur avec Marc Morandini sur les hommes battus. Bon, ce présentateur m'énerve un peu, mais ça n'a rien à voir. Enfin bref. Justement, ça parlait des hommes battus, justement, et que il n'y a pas assez de structure mondiale, internationale, d'envergure mondiale pour accueillir des hébergements où les hommes battus, mais je parle pas des fausses victimes, là je parle vraiment des hommes battus ou des femmes battues, où ils sont accompagnés, où il y a une structure, où ils peuvent se retourner, où on leur donne les moyens de se défendre, de faire valoir leurs droits en tant que victime et en tant que père, en tant que homme, en tant que victime homme. Voilà, je sais pas si je m'exprime bien, mais je pense que Johnny Depp, il pourrait devenir l'ambassadeur mondial des hommes qui sont battus, qui sont victimes, qui sont frappés, qui sont malmenés, qui sont maltraités avec violence physique, violence morale, torture, psychologique, toutes les violences telles qu'elles soient sur eux ou sur leurs enfants. Et je pense que Johnny Depp, là, avec tout ce qu'il vient de vivre, je m'avance peut-être un peu en disant cette connerie, mais pour moi, à mon sens, là, c'est qu'un avis, je pense que Johnny Depp serait l'ambassadeur mondial pour les hommes qui sont victimes comme lui
Et il pourrait faire justement libérer la parole avec plein de témoignages d'hommes qui vivent la même chose que ce que lui, il a vécu. Bon, ce serait sûr, ce serait un peu différent vu que ce serait soit des hommes célibataires ou des hommes avec leurs enfants qui seraient victimes. Mais je trouve que ça manque de structure pour les hommes qui sont victimes. On les juge tout le temps. Et justement, ce serait... Je pense que... Pardon. Excusez-moi, je vais boire un peu. Je pense qu'il serait temps d'arrêter de juger l'homme. Mais là, je parle pas des hommes et femmes. En général, là, je parle seulement des hommes qui sont victimes de femmes perverses, narcissiques, de manipulatrices et qui sont jugées. On devrait les aider, on devrait les accompagner, pas les juger. Ouais, ça c'est le truc pour moi. Ça manque cruellement mondialement, je trouve. Il n'y a pas assez de structure pour les hommes battus. Eux aussi, ils ont besoin d'aide avec leurs enfants. Eux aussi, ils demandent que ça, d'être aidés, de pouvoir témoigner, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir partager. Et je m'avance, comme j'ai dit peut-être en disant cette connerie, mais je pense qu'avec tout ce que Johnny Depp est en train de vivre, il est l'ambassadeur idéal pour les hommes battus dans le monde. Il pourrait justement aider à libérer la parole des hommes avec leurs enfants ou célibataires, mais qui sont victimes. Et là, je parle de vraies victimes, pas par exemple un homme pervers narcissique ou une femme perverse narcissique qui se fait passer pour une fausse victime. Non, là, je parle de vrais pères de famille ou de vrais compagnons ou de vrais maris qui sont avec leurs enfants et qui sont victimes. Et il n'y a pas assez d'aide pour eux, il n'y a pas assez d'associations, il n'y a pas assez de suivi psychologique, pas assez de frais, pas assez de structure pour ces gens. Et il en faut plus, il en faut absolument plus. Ils méritent tout autant qu'une femme battue d'avoir des droits, de se défendre, de pouvoir s'exprimer, d'être reconnu en tant que victime sans être tout le temps jugé parce que c'est un homme. Il faut arrêter ça, il faut arrêter de tout le temps juger les gens. Désolée, mais je suis partie un peu loin là, mais c'est juste que ça m'excite ce genre de truc. Les gens, les hommes battus, qu'on les juge, qu'on les écoute pas, qu'on dise ah tu dis des conneries en fait. Mais il faut avoir des preuves, il faut avoir tout ça, quoi. Et même si je pense que, apparemment, j'ai découvert que Amber connaissait le juge, enfin, je sais pas, il y a eu un truc, une magouille du genre qu'elle connaissait le juge. Donc, je pense que c'est pour ça que toutes les preuves que Johnny a montrées ont été refusées au tribunal. Merde, désolé. Ben, voilà, je pense que c'est pour ça. Après, j'ai peut-être dit des conneries en disant ça, hein. On sait jamais, je suis peut-être pas à l'abri d'avoir dit une idée aussi, j'allais dire un mensonge, mais voilà. Mais quand là, je suis que dans le sujet Johnny Depp, hein, si jamais. Si vous me suivez pas, là, je suis parti loin, mais c'est juste que ça m'excède, ça. Une société patriarcale qui refuse que la femme soit libre, qui refuse que l'homme soit libre. Ça m'emmerde, en fait. Il faut absolument que ça change. Il faut, il faut absolument que ça change. Il faut que les hommes, les vrais hommes ou les vrais compagnons ou les vrais maris qui sont victimes avec leurs enfants de compagnes ou de femmes manipulatrices, pervers narcissiques, violentes psychologiquement, physiquement, moralement, émotionnellement, qui violentent leurs enfants et qui violentent leurs compagnons ou leurs femmes, il faut que ces hommes victimes soient reconnus en tant que victimes sur le plan international et sur le plan mondial. Et il faut des structures pour les accompagner, il faut des psychothérapies pour les enfants, pour le père ou le compagnon. Il faut que ces gens puissent se reconstruire. Il faut absolument que
victime et elle aussi un accompagnement. Ce que je veux dire par là, c'est que une femme victime, elle est soutenue, mais il faut aussi un homme victime a tout autant de droits qu'une femme victime d'être soutenue. Et on soutient pas assez les hommes qui sont victimes de viol, qui sont victimes d'une femme qui les a violés, d'une femme qui les frappe, d'une femme qui les manipule, d'une femme qui les violente psychologiquement, verbalement, physiquement, moralement, émotionnellement, que ça soit un homme célibataire ou un homme, un mari ou un compagnon qui ait des enfants qui sont victimes comme le père, il faut que ces personnes, il faut que ces êtres humains puissent aussi être soutenus et se défendre sans être tout le temps jugés. Ça, je supporte pas, ça m'agace, ça. Si vous savez ce que ça m'agace. Et en tant que hyperactif, hypersensible, je peux pas rester insensible à ce genre de choses. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Il faut que ces personnes puissent se défendre, puissent avoir des droits comme les femmes victimes. Il faut que ces gens puissent se défendre. Et il faut arrêter de les juger. Il faut arrêter de les juger. Il faut arrêter ça. Désolée, je suis partie loin, c'est juste que... C'est juste que je supporte pas ça, c'est... Je supporte pas que... On va alors risquer la femme victime, mais on oublie que... Il y a aussi des hommes qui sont victimes avec leurs enfants. Il faut que ces hommes puissent libérer leurs paroles. Il faut pas que ce soit tabou, qu'ils aient subi un vol, un viol, ou des attouchements, ou être manipulés, enfin dans tous les sens du terme. Il faut que ces hommes victimes, seuls, ou alors avec des enfants, mariés ou pas mariés, il faut que ces victimes hommes, il faut qu'elles puissent se défendre. Et je m'avance, comme j'ai dit, peut-être en disant des conneries, mais avec tout ce que Johnny Depp est en train de vivre, je pense qu'il pourrait justement aider à libérer le tabou sur les hommes qui sont frappés, les hommes qui sont manipulés, les hommes qui sont violentés, les hommes qui sont attouchés, les hommes qui sont victimes avec leurs compagnes et leurs enfants, ou avec les maris qui sont violentés, qui sont frappés et qui sont victimes avec leurs enfants. Et Johnny Depp, c'est parfaitement la quintessence de ce qu'est dans la vraie vie un homme victime. Bon, après, je dis pas que les torts sont pas partagés, bien sûr, les torts sont partagés, on est d'accord. Il faut un équilibre, et il faut faire la part des choses, rationnellement. Mais c'est juste que je peux pas rester de marbre. Il faut que la société accepte que les hommes soient aussi victimes. Il faut que ça change. Il faut que les hommes puissent être acceptés. Le fait en tant que victime et d'être reconnus par la justice en tant que victime avec leurs enfants, qu'ils soient mariés ou pas mariés, ou compagnons ou pas compagnons, ou célibataires avec enfants ou pas enfants. Il faut que ces personnes, ces êtres humains dans la vraie vie soient reconnus. Et pour moi, Johnny Depp, il représente parfaitement tout ça. Il pourrait justement aider à libérer la parole pour tous les hommes qui sont victimes dans le monde entier de violences. Par exemple, Lucas Dorable, bon, lui, il s'est fait, vraiment, il se l'est fait schlaquer, là, il s'est fait, Lucas Dorable, il s'est fait agresser 2 fois, et quand j'ai écouté ça, mais ça m'a choqué, vous imaginez pas, comme beaucoup, ça m'a choqué, c'était tellement fort que je pouvais même pas écouter la vidéo la première fois, j'ai dû attendre plusieurs jours pour pouvoir vraiment tout regarder, parce que vraiment, ça m'a choqué, quoi, en fait.
qu'on puisse encore être violent à ce point-là. C'est vraiment, oh, dégueulasse. C'est horrible, c'est atroce, je pense que aucun être humain au monde, comme monsieur, madame, tout le monde, y compris Johnny Depp et Lucas Dorap, ne méritent de vivre des violences comme ça. Et il faut que ces êtres humains, et je parle pas là seulement de Lucas Dorap ou de Johnny Depp, mais là je parle de tous les hommes dans le monde entier qui sont victimes de violences par leurs femmes, leurs compagnes. Il faut que ces hommes, avec leurs enfants qui sont victimes, puissent être reconnus en tant que victimes par la justice sur le plan mondial et international. Il faut qu'il y ait des structures, il faut qu'il y ait des accompagnements, il faut tout. Il faut construire une structure pour que ces hommes victimes puissent se reconstruire. Et ils ont besoin de la société, ils ont besoin mais de la société humaine, pas de la société qui se déshumanise. Ils ont besoin de la société humaine qui ne les juge pas et qui les croit sincèrement. Bon, après, il faut faire le tri entre ceux qui se font passer pour des victimes et qui ne le sont pas, et les vraies victimes. Voilà. Il faut vraiment faire après le tri, c'est sûr. Et quand je dis faire le tri, ça veut dire par exemple un homme, une femme perverse narcissique manipulatrice qui se fait passer pour une victime, un homme pervers narcissique manipulateur qui se fait passer pour une victime. Ces genres de personnes, ça, il faut les écarter pour justement trier et voir les vraies victimes qui sont des hommes et des femmes qui vivent ça dans le monde entier. Et les femmes commencent de plus en plus à se libérer, qui est très 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 bien, mais il faut que les hommes victimes dans le monde entier puissent se libérer, puissent parler, puissent donner des témoignages, des conférences, partager leur vécu. Il faut vraiment que les hommes soient aussi reconnus sur le plan mondial en tant qu'êtres humains victimes, que ce soit par une femme violente, verbale, physique, sur eux et leurs enfants, qu'ils soient mariés ou pas, qu'ils soient célibataires ou pas, et qu'ils soient abusés sexuellement, moralement, psychologiquement, violentés, violés par une femme. Dans tous les sens du terme, il faut que les hommes, sur le plan mondial, international, il faut que les hommes soient reconnus en tant que victimes. Il faut que la société change. Il faut que la société casse les codes patriarcaux, parce que ça c'est en train de s'effondrer et ça continuera pas, ça continuera pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Et pour moi, c'est important d'assister peut-être lourdement, un peu comme une andouille, mais d'assister bêtement sur le fait que les hommes ont besoin de plus de justice, ils ont besoin d'être reconnus, ils ont besoin d'être soutenus, d'être écoutés, d'être reconnus sur le plan mondial et international en tant que victimes, avec leurs enfants, ou célibataires ou pas, j'allais dire comme dans tous les sens du terme, viol, abus, violence, physiologique, enfin psychologique, morale, physique, verbale, émotionnelle, sur eux ou leurs enfants, célibataires ou pas célibataires, en couple ou pas en couple, s'ils ont été victimes, il faut que tous ces êtres humains, il faut que tous ces hommes dans le monde entier soient, avec enfants ou pas enfants, dans tous les sens du terme, il faut qu'ils soient reconnus sur le plan mondial en tant que victimes, comme les femmes sont reconnues sur le plan mondial en tant que victimes. Une femme victime a beaucoup de droits. Il faut qu'un homme victime ait les mêmes droits qu'une femme qui a été victime de violence dans le monde entier. Et je m'avance peut-être en disant une grosse connerie, mais pour moi, Johnny Depp, il représente parfaitement ce que c'est d'être une victime, un homme victime. Il faut que sur le plan mondial, ou Lucas Dorap par exemple, il faut que pour tout citoyen dans le monde, il faut que ça soit reconnu, que les hommes victimes puissent libérer leurs paroles sans être jugés. Ça, c'est très,
important que les hommes victimes ne soient pas jugés, mais soient accompagnés et qu'il y ait des structures, qu'il y ait des hébergements qui puissent se reconstruire, par exemple, qu'il y ait, comme j'ai dit, des accompagnements psychologiques pour eux, pour leurs enfants, ou pour eux-mêmes s'ils sont célibataires, qui puissent parler de leur traumatisme, qui puissent libérer leurs paroles. Et je pense que justement, Johnny Depp, il pourrait justement sur le plan mondial bah, déjà faire un long super témoignage sur tout ce que lui il a vécu dans un livre et pourquoi pas en témoignage à la télévision, et je pense que ça justement ça va aider sur le plan mondial tous les hommes qui vivent ça dans le monde entier et qui sont victimes et qui se taisent et qui ne disent rien parce qu'ils ont peur d'être jugés, parce qu'ils savent qu'on va pas les croire. Et ça, pour moi, c'est tellement important que je sais pas, là, j'ai complètement zappé d'une, je suis désolée, mais c'est juste que je supporte pas ça, je peux pas rester sensible à ça, c'est pas possible. Il faut que les hommes victimes soient reconnus, avec ou pas enfants. Il faut que, dans tous les sens du terme, ils soient reconnus, victimes, que ça soit sur abus physique, moral, abus de confiance, abus verbal, psychologique, ou viol, ou attouchement sexuel, ou victime de femmes pédophiles, ce qui est aussi un tabou apparemment, eh ben, il faut que sur le plan mondial, tous les hommes victimes dans le monde soient reconnus, mais vraiment reconnus sur le plan mondial. Il faudrait aussi que, puisqu'il y a la journée de la femme, il faudrait qu'il y ait la journée de l'homme, où en tant que victime, il est reconnu et qu'il y ait une journée spéciale pour les hommes qui sont victimes dans le monde, comme c'est le cas pour les femmes victimes dans le monde. Et c'est valable. Si c'est valable pour une femme, c'est autant valable pour un homme qui a été victime, avec ses enfants ou célibataire ou pas, pour que les hommes victimes puissent, comme les femmes victimes, se reconstruire, tourner la page, élever leurs enfants ou s'ils sont tout seuls, se reconstruire. Mais il faut absolument que tout change. Il faut absolument casser les codes patriarcales. Parce que ça marchera pas. Parce que j'allais dire c'est en train de s'effondrer. Mais en fait, j'en sais rien si le code patriarcal est en train de s'effondrer. Mais je pense que oui. Et j'ai entendu un témoignage d'un homme qui expliquait qu'il était allé voir une féministe, sauf que cette femme féministe a dit oh on va pas défendre les hommes victimes, et je trouve que c'est un tort. Bon, après j'ai peut-être mal entendu l'information, mais c'est ce que j'ai entendu en me renseignant, parce que j'ai fait vraiment sur internet, j'ai fait beaucoup de recherches sur les hommes battus, j'ai écouté des témoignages, et c'est vraiment alarmant, c'est alarmant. Je sais pas si c'est même plus que 15. Je pense que ça, pour moi, je vais peut-être un peu loin, mais pour moi, c'est presque autant que les femmes battues. Il y a aussi des hommes qui meurent sous les coups de leur compagne ou de leur femme. D'ailleurs, j'avais écouté donc sur la chaîne Énergie avec le présentateur Marc Morandini qui m'agace un peu sur les bords, mais ça c'est autre chose, où il parlait justement des hommes qui sont victimes. Et il y en avait même un, je sais même pas comment ça s'est, j'ai oublié comment ça s'était passé, mais il y avait un homme victime justement qui a, il a perdu la vie. Et ça, on oublie que les hommes sont aussi, j'allais dire, c'est aussi fragile qu'une femme en fait. Ils sont aussi vulnérables qu'une femme, sauf qu'on leur donne pas le droit d'être vulnérables. On leur donne pas le droit de pleurer. On leur donne pas le droit de s'exprimer. On les condamne au silence. On lui dit, toi, t'es une victime, tu parleras pas, toi. Ah non, tu parleras pas. Et ça, 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 pour moi, c'est pas tolérable. Il faut que, il faut que ça change. Il faut que les hommes victimes aient autant de droits que les femmes victimes. Et il faut que tout change. Il faut que les structures mondiales changent. Et il faut que
les, les hommes victimes, les vraies victimes comme Johnny Depp ou comme Luc Adorable puissent se défendre. Voilà. J'allais dire que ils soient homosexuels ou bisexuels ou qu'ils soient en couple avec un homme ou une femme, qui le violente, qui le bat, qui l'abuse, qui le viole, et qu'il est avec des enfants. Il faut que l'homme qui vit ça, il faut qu'il puisse se défendre avec les mêmes droits qu'une femme qui a été victime et qu'il puisse mettre à l'abri ses enfants comme la femme victime le fait avec ses enfants. Il faut que les hommes battus puissent faire la même chose. Et il faut qu'il y ait des structures, des hébergements, des accompagnements, et sans qu'ils soient jugés, mais qu'ils soient pris en tant que victimes. Et il faut que les hommes victimes dans le monde entier puissent s'exprimer, puissent parler, puissent raconter leurs histoires, leurs témoignages. Et il faut que la parole des hommes victimes se libère. C'est tellement important, j'arriverai pas à dire pourquoi, mais c'est tellement important aussi. C'est tellement important. On parle que des femmes battues, mais on oublie qu'il y a des hommes qui sont victimes et qu'on condamne au silence et qu'ils ont besoin de parler. Ils ont besoin de parler. Et on leur donne pas assez la parole. On les condamne au silence. Alors qu'ils mériteraient tout autant qu'une femme battue et victime de parler, de faire valoir leurs droits, de pouvoir avoir un ami ou un hébergement pour se retourner, pour se remettre, pour sortir les enfants de cette situation, pour avoir la garde, pour faire valoir leurs droits en tant que père, mais aussi en tant que victime et qu'ils soient reconnus sur le plan mondial en tant que victime et qu'il y ait une journée de l'homme. Mais là, je parle de l'homme, les hommes qui sont victimes. Je parle pas l'homme et la femme en général. Là, je parle des hommes qui sont victimes, vraiment, complètement. Il faut qu'il y ait aussi une journée pour les hommes victimes. On parle que des femmes qui sont victimes, mais on oublie qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes. Et si une femme victime a la journée de la femme victime, il faut aussi qu'il y ait une journée mondiale pour les hommes qui sont victimes. Donc une journée spéciale où les hommes qui ont été victimes peuvent partager leurs expériences, parler et tout, comme les femmes victimes le font. Il y a une journée mondiale de la femme, il faudrait qu'il y ait une journée mondiale de l'homme dans ce sens-là. Un homme victime a autant de droits qu'une femme victime, sauf que ça, on leur accorde pas. La société ne leur accorde pas ça. Et ça, c'est dommage, mais ça va changer. Il faut que ça change. Ça peut plus continuer comme ça. Et je vais peut-être faire beaucoup d'ennemis. Je vais faire peut-être beaucoup d'ennemis et d'insultes et de haine et de mépris, mais voilà, je peux pas rester insensible à ça. Voilà, je peux pas. Pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible de pas rester insensible à ça. Plus pour l'avoir vécu au travail avec une collègue féminine qui, en plus d'être perverse, narcissique, manipulatrice, elle est aussi raciste. Mais ça, c'est autre chose. Mais voilà, si on peut dire les choses comme ça. Ou alors, par exemple, bon, ça c'est qu'un exemple, mais par exemple, il y a un YouTuber que j'apprécie qui s'appelle Max et qui a créé sa chaîne YouTube Max Family, là, ou Max, je sais plus, où il parle de divers sujets, il fait que des trucs sur les jeux maintenant. Ben, lui aussi, il a été victime d'insultes et tout ça, tout ça. Et ben, je pense que ce soit Max ou des citoyens lambda, comme Monsieur, Madame, tout le monde, ou comme Johnny Depp, ou comme Luc Adorable, ou comme Max, ou comme Monsieur, Madame, tout le monde, toutes les victimes hommes ont besoin de reconnaissance, besoin de soutien, de structure, d'accompagnement, d'hébergement pour eux, pour leurs enfants, pour leurs familles. Ils ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les aide, qu'on les soutienne. Et de ne pas être jugés, surtout de ne pas être jugés. Et que les avocats spécialisés les prennent en tant que victimes et pas en tant que juste
avec des préjugés, quoi. Voilà. Pour moi, c'est important. C'est important, ça. C'est vraiment important. Bon, je vais vous laisser. Je voulais parler d'une, mais là, je suis partie vraiment... Je suis partie sur autre chose. Je suis désolée. J'ai dévié, mais fortement dévié, mais je pouvais... Je pense que ça pouvait pas se finir autrement, cet audio-là. Ça pouvait pas se finir autrement. C'était vraiment un audio important pour moi de dire tout ça. De dire tout ça, parce que... je sais pas, ça va peut-être besoin de briser l'omerta et le tabou qu'il y a autour de tout ça. Et que c'est important de briser le tabou. Que les hommes victimes dans le monde entier puissent se libérer. Et quand je parlais de Johnny Depp, eh ben, en fait, j'explique que justement pour moi, c'est l'ambassadeur mondial idéal pour les hommes victimes dans le monde. Il pourrait justement aider à faire libérer la parole pour que les hommes victimes puissent parler, puissent expliquer leurs histoires, puissent aider aussi d'autres personnes dans ce cas-là. Ce serait vraiment bien, je trouve. Et je pense que Johnny Depp, même si j'ai peut-être tort de penser ça à tort ou à raison, je ne sais pas du tout, eh bien je pense que des gens comme Max, comme Luc Adorable, comme Johnny Depp, ce sont des êtres humains qui pourraient justement aider sur plein de choses qui sont tabous, sur les hommes homosexuels qui sont victimes de violences, sur les hommes qui sont avec leur compagne ou leur femme victimes de violences, où il y a les enfants au milieu, ou alors où ils sont célibataires, qu'ils soient battus, violentés, abusés sexuellement, ou victimes de femmes pédophiles par exemple, ou violés par une femme carrément. Là on va loin. Mais tous ces hommes, ils sont... On n'a pas le droit de les condamner au silence et de leur dire toi tu parleras pas. Il n'y a que les femmes en fait. On peut pas leur faire ça. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Il faut que ces hommes, tels qu'ils soient homosexuels, bisexuels, ou qu'ils aient un compagnon qui les violente, ou une compagne qui les violente, un mari violent qui violente son autre mari, ou une femme violente ou une compagne violente, il faut que l'homme puisse avoir les mêmes droits qu'une femme victime. Il faut absolument que ça se réalise. Parce que les hommes victimes, ils sont autant victimes qu'une femme qui est victime. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Ils devraient avoir les mêmes droits qu'une femme qui est victime. Le même droit de parole. Et ne pas être jugé. Et ne pas être, si on peut dire, ramassé à la cuillère par des avocats, des psychologues, des psychothérapeutes, des juges, des psychothérapeutes, pardon, des psychothérapeutes, des juges, des avocats qui les jugent. Non, 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 ça, il faut absolument que les gens arrêtent d'avoir des œillères. Il faut voir les choses dans leur globalité et pas juste avec des œillères et voir ce qu'on veut voir. Il faut voir les choses telles qu'elles sont, mais pas telles que nous on l'a décidé, telles que la vie l'a décidé. Et je pense que ça, c'est une des choses que la vie a décidé, c'est qu'il fallait que les codes du patriarcat sont en train de se casser la gueule et que tout est en train de changer. Tout est absolument en train de changer. Et la société patriarcale n'accepte pas que ça change. Mais tout est en train de se casser la gueule, donc tout est en train de changer, donc j'ai bon espoir que les hommes qui sont victimes soient entendus. Et je parle des hommes victimes dans le monde entier, avec enfants ou pas enfants, mariés ou pas mariés, célibataires ou juste un compagnon mais pas marié, quoi, voilà.
Mais c'est important que ces personnes soient entendues, ces êtres humains soient entendus et soient reconnus sur le plan mondial et international en tant que victimes par la justice. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Vraiment très important. Et je sais pas, je vais sûrement me faire des commentaires de haine et de rage et de non-respect, mais je refuse de pas dire, de briser pas l'omerta, si on peut dire ça comme ça. Et je pense que j'avais besoin que tout ça sorte. Voilà. Bon, j'ai fait trop long, mais je vais vous laisser. Alors, voilà. Vos avis sont les bienvenus sous la vidéo, mais voilà, je voulais dire, partager tout ça. C'est important pour moi. Vos avis constructifs sont les bienvenus, hein. Avec du positif et du négatif, c'est bienvenu. Mais les commentaires haineux et rageux et méprisants sont bannis. Voilà. Alors, voilà. Bonne soirée. Et je serais volontiers d'accord pour échanger dans les commentaires avec vous. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Bonne soirée. Au revoir.